Mais qu'est-ce que tu fais là? C'est pas le moment de nettoyer là. C'est quoi ce boulot? Mais Eric, qu'est-ce que tu fais là avec ta valise? On a dit qu'on partait à Pompéi. T'es pas prêt? À Pompéi? Mais qu'est-ce qu'on va faire à Pompéi? Bah qu'est-ce qu'on va faire à Pompéi? À ton avis, on part en vacances? Ah, mais qu'est-ce que tu as mis dans ta valise? Bah, une valise comme ça, c'est vintage et tout, les shorts, les chaussettes et compagnie là. Mais non. Moi, j'ai rien préparé, hein. Ah bah ouais, non mais attends, non, il n'y a pas de chaussettes, il n'y a pas de shorts, il y a l'essentiel pour partir. C'est quoi? Bah c'est le train. Mais oui, du train, mais pourquoi une telle valise alors? Mais parce que d'habitude on dit que c'est la valise qui prend le train, bah là ça va être le train qui va prendre la valise. Oh là là, la communauté de LF Modiste veut savoir. Bonjour et bienvenue, on vous dit ça tout de suite dans les docs d'Eric. Bonjour et bienvenue dans LF Modélisme. Votre chaîne qui vous parle de modélisme, ça y est, en mode casquette pour les docs d'Eric. Alors Eric, quelle surprise là, je t'ai vu arriver en courant avec ta valise, tu m'as dit on part à Pompéi. Avec une telle valise, mais explique-moi, donc si j'ai bien compris, c'est pas la valise qui prend le train, aujourd'hui dans les docs d'Eric, c'est le train qui prend la valise. Alors, absolument. Explique-nous ça en quelques mots pour les docs d'Eric du jour. Eh ben tout simplement, dans la valise, il y a un train. C'est aussi simple que ça. D'accord, ok. C'est ton projet personnel, bien entendu? Oui, bien sûr. Alors, tu vas nous expliquer ça. Ce qu'on va faire dans un premier temps, c'est que Eric va nous parler un petit peu dans ses docs, justement, les sortes de réseaux que l'on peut trouver, bien sûr, à domicile, mais pour emporter, c'est une solution, la valise, pour se faire plaisir, pour aller jouer de partout. Et il va nous en dire un petit peu plus sur le projet, sur l'échelle, etc. On voit ça ensemble, Doc? Ouais. Allez, c'est parti, on passe derrière le comptoir et on vous explique tout. Bien Doc, alors dans les docs d'Eric aujourd'hui, on va dire un petit peu un spécial été, on sait bien que les vacances vont bientôt commencer, il va commencer à faire chaud, tout dépend de la région où vous habitez cette année. Une telle valise pour se faire plaisir avec du train miniature, pourquoi? Alors tout simplement parce que c'est une histoire cette valise. Déjà c'est un ami qui m'a donné cette valise. Très jolie. Elle était sortie de son grenier, donc pleine de poussière, etc. J'ai commencé par la nettoyer et puis dedans il m'avait laissé aussi du matériel de train. Et je me suis dit, tiens, il faudra quand même que je fasse quelque chose. Et puis, j'avais d'autres projets, donc j'ai laissé un peu ça de côté. Et puis, en m'y remettant dessus, je me suis dit, mais si je faisais le réseau dedans. Alors, l'idée n'est pas franchement originale. Noche vend déjà des valises comme ça, avec des trucs tout faits. Bien sûr. Et puis, j'ai déjà vu aussi dans les salons, des gens qui avaient des petits coffrets, des choses plus petites que ça. Des réseaux valises. Voilà, des petits réseaux dans les petits coffrets, etc. Et des trucs très jolis. Et moi, je voulais faire quelque chose qui tienne là-dedans. Et puis, je voulais pas faire comme ce qu'en font les petits camarades, évidemment, parce que copier, c'est pas très intéressant. Oui. Donc, c'est souvent... j'ai toujours vu des réseaux point à point. C'est vrai. Et là, je me suis dit, non, je vais pas faire un réseau point à point. En plus, avec l'échelle que j'ai là-dedans, je vais pouvoir faire un réseau qui tourne. Alors, justement, les questions qui vont un petit peu alimenter la conversation, on parle de quelle échelle dans la valise avant qu'on puisse commencer à ouvrir et voir ce qu'il y a à l'intérieur? Alors, là-dedans, c'est du N, c'est du 160e. L'avantage du 160e, que ça tient dedans, quoi, voilà. On est d'accord. Ouais. On pourrait imaginer un réseau de la sorte en 87e ou pas? Alors en 87e, ça tiendrait si on passe en HOE. À ce moment-là, on pourra faire un réseau, effectivement, en HOE. On rappelle que le HOE utilise le même écartement que le Voilà, le HOE, c'est le même écartement que le N. Mais par contre, on va vite avoir des limites en matière de hauteur, de bâtiment ou de montagne, etc. Oui. Donc sur le 160e, le N, c'est quand même plus confortable. Ou peut-être l'échelle plus petite comme le Z, peut-être. Oui, les Z, oui. D'accord. Le projet, tu me disais qu'on partait à Pompéi. Pourquoi tu es en train de me dire que dedans, il y a un décor de Pompéi, c'est bien ça? C'est ça. Alors c'est une évocation de Pompéi. Hein. On n'est pas... si vous cherchez une photo représentant de Pompéi là-dedans, vous la trouverez pas. C'est une évocation, c'est une petite imagination.
comme on dit maintenant, c'est du réaginaire. Voilà, on va dire ça comme ça. Oui, pour des termes qui sont employés de nos jours, c'est vrai, dans certaines rubriques spécialisées sur des livres, magazines, etc. On pense quelque chose, on essaie de le reproduire du mieux possible et parfois on se prend pas la tête sur certains détails, on se fait plaisir avant tout. On parle de combien de temps pour fabriquer un réseau valise? Alors le plus long en fait c'était la conception, parce que je me suis dit mais je veux pas faire ce que tous les autres font, mais qu'est-ce que je mets dans ma valise? Alors j'étais parti au départ sur une montagne, une forêt et tout, puis je me suis dit mais non, ça existe déjà, il y en a déjà qui sont faits, ou une petite usine, etc. Bah oui, mais ça a déjà été fait, ou la traditionnelle menuiserie, très jolie, moi j'adore les menuiseries, je critique pas, mais ça a déjà été fait, donc ça a longtemps traîné à l'état de pensée. Et puis un jour, tout simplement, c'est arrivé avec un documentaire que j'ai vu sur Arte. C'était sur le Puy-de-Dôme. Et là, il y a un petit train qui monte au-dessus du Puy-de-Dôme. Mais je me suis dit, mais c'est ça, un volcan. Le déclic. Le déclic. Je n'ai jamais vu un train où il y a un volcan dessus. Ok. Et donc, regarde, tu sais ce qu'on va dit... faire en attendant qu'on va montrer, on va paraître petit derrière nous comme ça. Donc là, vous ne voyez pas complètement, mais poursuit l'histoire justement. Voilà. Et donc, je me suis dit, je vais faire un train avec un volcan. Et au lieu de faire le Puy-de-Dôme, parce que de toute façon, j'ai pas la doc et puis j'avais pas envie de faire un truc réaliste, je me suis dit, non, j'aurais envie de faire un volcan qui soit vraiment fonctionnel. Et donc, un volcan allumé, entre guillemets, forcément, j'ai pensé au Vésuve. Génial, donc, génial. Je me suis dit, en plus, c'est bien parce que le Vésuve, Pompéi, des fouilles archéologiques, il va y avoir de quoi alimenter en décor le réseau. Je vois que tu as mis des belles illustrations dans la valise, ça la maquille vraiment bien. Ouais. Moi, ce que je te propose, c'est que moi, je passe derrière l'objectif et on te laisse mettre en œuvre et argumenter sur le travail que tu as fait. Comme ça, je suis sûr que vous êtes impatient de voir comment est-ce que c'est fait. Et en plus de ça, il y a des modes d'exploitation, de fonctionnement plutôt. Ouais, voilà. Et puis ce qu'il y a aussi, c'est que moi, ce que je voulais aussi important, que j'ai vu ça sur certains salons, des gens qui ont des très jolies valises, mais c'est en mode ouvert. Je me souviens par exemple d'un gars qui avait fait un petit truc sur un violon, magnifique, alors à transporter, une caisse et tout, c'était compliqué. C'était magnifique ce qu'il avait fait, mais au transport, c'est compliqué. Moi, je voulais que le réseau, une fois que j'ai fermé ma valise, je la prends par la poignée comme une valise normale et je l'emmène comme une valise normale. Tout doit tenir dedans, c'était ma contrainte à moi. Vous l'aurez compris, on est un petit peu dans un doc spécial aujourd'hui avec Eric, spécial été, spécial départ en vacances, avec la valise, avec une création de doc Eric justement aujourd'hui. On reprendra les thèmes sur d'autres matériels roulants, train réel, etc. plutôt à la rentrée, mais là on va se laisser porter quand même par l'ambiance d'été avec ce beau réseau. Moi je vais passer derrière l'objectif et Eric il va vous montrer comment ce qu'il met en œuvre justement le réseau. C'est parti? C'est parti. Allez, c'est parti. Bien Eric, alors là on est devant la valise justement qui va prendre le train. Échelle N, tout nous aura bien informé sur justement cette échelle pour la place, pour se faire plaisir. Allez, maintenant mets-nous en œuvre et donne-nous un petit peu des spécificités techniques au cours de l'élaboration. Voilà, alors d'abord ce que je voulais, c'est quelque chose qui soit facile à mettre en œuvre et facile à ranger. Donc là, vous allez voir la partie pour passer du mode rangement au mode exposition. Donc j'ai des éléments en polystyrène avec des velcro, voilà, qui sont enlevés facilement. Voilà, les deux petites cales. Et ensuite, je vais pouvoir soulever comme ça. En soulevant comme ça, j'accède au-dessous. Et en dessous, j'ai tout le matériel. J'ai le matériel roulant qui est là. Voilà. J'ai la partie électrique, évidemment, parce que il faut une partie électrique. On en reparlera tout à l'heure. Et puis maintenant, je vais mettre en place... Alors on voit que vraiment tout tient à l'intérieur et puis rien ne bouge, rassure-moi Eric, quand c'est fermé. Non, tout est bien fixé, rien ne bouge. On peut vraiment le transporter comme
comme une vraie valise, quoi. Ça peut être mis à plat, ça peut le mettre debout, il n'y a aucun souci. D'accord. Grosso modo, toi, entre le moment où tu as envie de jouer avec ton réseau valise, combien de temps ça te prend pour tout mettre en place? Eh ben là, vous êtes en train de le voir, hein, on en est sur 2 minutes, quoi, à peu près. D'accord. Est-ce que c'est un réseau qui est destiné aussi à être facilement utilisable lors de petits événements, de démonstrations, etc. Absolument, absolument, c'est fait pour ça. Donc là, voilà, ça y est, tout est posé. Hop. Alors, en fait, est prêt. Alors en fait, là, ce que tu viens de faire, c'est de mettre tout ce qui est calage pour pouvoir rehausser le réseau, afin qu'il soit justement à hauteur Dieu maintenant. Voilà, le réseau est prêt, en mode exposition, donc tout est à hauteur Dieu, il n'y a plus qu'à mettre le matériel roulant. D'accord. Donc le matériel roulant, alors, c'est pas du matériel italien, d'abord parce que j'ai pris ce que j'avais et voilà, et je me suis trouvé donc... voilà, c'est ce que le copain m'avait donné. Donc en fait, c'est du matériel DB. Mais alors au début, je voulais maquiller le petit écusson DB. Et puis c'est tellement petit que franchement, mais ça se voit pas, quoi. On voit rarement les gens dans les salons se balader avec une loupe, quoi. Voilà. Et puis on met les deux petits, les deux petites voitures voyageurs. Voilà. Hop, on accroche, hop, on accroche, voilà. Ah, là on est un petit peu... Alors là on en a un qui nous casse un petit peu les pieds là. Et ben on va se contenter tout simplement. On va le caler. On va le caler. En attendant, c'est peut-être le meuble, le comptoir qui est un petit peu... Voilà, en dénivelé léger, voilà. Ouais, donc là, la mise en place est effectuée. Tu n'as plus qu'à mettre en fait, le courant. Et pour mettre le courant, j'ai le choix. Alors, c'est pareil. Je voulais un truc qui soit rapide à mettre en œuvre. Donc là, j'ai un transfo d'ordinateur bricolé. Donc oui, ça sort du 19 volts, certes, mais c'est pas bien grave parce que là, j'ai mis un variateur. Okay. Et puis, là-dessus, je peux mettre soit ceci, soit une batterie aussi qui va se brancher sur l'Écosse, ou encore je peux mettre aussi une bonne vieille pile 9 volts. Voilà, là j'ai choisi pour aujourd'hui la pile 9 volts. Oui, ça permet d'être nomade, si on n'a pas de... On est d'accord. Et on va pouvoir donc... Oui, parce que le coup du salon, on vous dit « Ah ben, la prise électrique, elle est à l'autre bout ». Celle-là, on me l'a déjà faite, donc maintenant je suis un peu prudent avec les électricités. Et puis au départ, je commandais uniquement avec le variateur, que là vous voyez que ça démarre pas. Et puis le problème, c'est que le dernier salon que j'ai fait, c'est il y a des gens qui arrivent, on met en route le train, ils partent, on arrête, on met en route, on arrête. Quand vous n'êtes pas complètement à côté, c'est vite lassant, quoi. Donc j'ai trouvé une autre astuce avec cet objet de haute technologie qui s'appelle un bouchon de Nescafé et tout simplement un petit interrupteur. On appuie dessus et ça tourne. Ah oui, c'est vraiment bien. Ça permet l'interactivité aussi pour les plus jeunes, je suis sûr. Hein. Voilà. Et en plus, comme ça, on peut régler aussi avec le variateur ici. Donc comme ça, ben voilà. Alors évidemment, on n'a pas de manœuvre complexe, de choses comme ça. Hein, et là, si tu lâches le doigt? Si je lâche, ça s'arrête. D'accord, ok. Enfin, pas de temporisateur. Non, parce que tout simplement, électriquement, c'était plus compliqué. Donc voilà, ça suffit. Mais moi je trouve ça une idée vraiment sympathique parce que justement il y a de quoi se faire plaisir, avoir tourné son train à chaque fois. Le décor, on voit bien le volcan, donc son idée c'était vraiment de proposer un train qui tourne autour de cette fabrication. Dans la prochaine séquence où ce qu'on va un petit peu discuter, maintenant qu'on a vu la mise en œuvre, donc là on est complet, là il n'y a plus rien à rajouter. Il n'y a plus rien à rajouter. Donc ce qu'on va parler maintenant, c'est justement le décor, comment est-ce que tu l'as travaillé, quel matériel tu as utilisé, et apparemment tu fais un petit peu de cuisine pour ça, c'est bien cela? C'est ça, à l'italienne. Oui, on va à la cuisine à l'italienne, quelques spaghettis et tout. Allez, c'est parti. Mamma mia. On passe justement au décor maintenant. Giovanni, mi pasta, grazie mille. Tu m'excuses, j'ai commandé un plat de pâtes en même temps, donc. Oui, subito.
On est là, mais oui, avec du parmesan, bien entendu. On revient un petit peu à notre cuisine, parce que tout à l'heure, hors antenne, hors caméra, tu me disais, j'ai ramené quelques éléments pour vous montrer que avec quelques ustensiles de cuisine, on peut faire du décor. En l'occurrence, toi, tu as utilisé, Giovanni, pour favor, je mélange toutes les langues. La râpe à fromage. Eh oui, la râpe à fromage. Ça, c'est un truc qui a été bien utile là. Pourquoi? Ah, tout simplement parce que là, ça va servir à faire ça. D'accord. Quelle matière? Ah, notre volcan. Peut-être que justement, on va commencer par le commencement sur les matières. D'accord, très bien. Donc là, en dessous, on a une plaque de bois, contreplaqué, de contreplaqué classique. Sur cette boîte de contreplaqué, j'ai mis ici, voilà, du polystyrène extrudé comme ça, fin. Pour deux raisons. D'abord, ça fait un petit peu isolation phonique. Je dis bien un petit peu parce qu'en fait, comme on est dans une valise, ça fait caisse de résonance, mais ça étouffe quand même un peu le bruit. Et puis en plus, ça permet de faire le relief ici pour les fouilles archéologiques qui sont là. Vous verrez tout à l'heure, je ferai des plans des Doc d'Eric, vous verrez de plus proche. Hein. Et puis ensuite, dans les autres matières, j'ai pris ceci. Donc ça, c'est aussi du polystyrène extrudé. Et puis pour le volcan, j'ai aussi pris ceci. Donc, est-ce que c'est à la portée de débutants, ce genre de réseau? Tout à fait. Donc, vous voyez, vous qui commencez peut-être, vous n'avez pas encore une idée sur votre réseau, pas obligatoirement de faire ça dans une valise, mais pour votre propre réseau, on peut suivre, pour les débutants, ces techniques-là. C'est vraiment un truc qui est vraiment facile à faire. D'accord. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec tout ça? Eh bien, avec du polystyrène comme ça, et puis cet outil magique-là, qu'est-ce que c'est? Ça, c'est le truc que tout maquettiste devrait avoir. Hop! C'est le truc que tout maquettiste devrait avoir. Alors, ça, laisse-moi deviner. C'est pour couper le foie gras à Noël, non? Presque. Pour couper les pâtes en petits morceaux, dans le sens de la longueur. Ah, mais moi, tu me parles de cuisine, moi, forcément. Hein. Donc, qu'est-ce que c'est que cet instrument-là? Alors, cet instrument, voilà, c'est un fil à chaud. Ça se monte comme ceci. Ça se branche sur le 220, évidemment, avec le petit transfo. Et puis avec ça, eh bien, on va pouvoir découper du polystyrène pour faire des découpes qui soient avec des arrondis et pas au cutter où c'est forcément des coupes droites d'une part et d'autre part couper du polystyrène extrudé avec un cutter, ça risque de se finir avec un pansement et un t-shirt sali. Donc du coup ça c'est donc en même temps c'est les bons conseils. Vous voyez si ça coûte cher ce genre de matériel. Ça doit coûter, ça fait un moment que je l'ai, mais je dirais dans les 20 €, quoi. D'accord. Ça vaut pas le coup de s'en priver. Ok, d'accord. Ça vaut pas le coup de se couper un doigt, c'est ça? Non, ça vaut pas le coup. C'est très facile à utiliser. Ça chauffe instantanément et ça refroidit instantanément. Alors, sauf évidemment, si vous mettez le doigt dessus pendant que c'est en chauffe. Ah oui, bien entendu. Vous allez vous brûler. Mais enfin bon, voilà, un peu de jus. On est là aussi pour rappeler des règles de sécurité. On est bien d'accord, hein. Là, moi j'aime beaucoup l'idée que justement quand tu es arrivé tout à l'heure tu m'as dit on part en voyage, cette idée que c'est la valise qui prend, c'est le train pardon qui prend la valise de cette fois-ci. On est dans les docks d'Eric spécial un petit peu été. Alors quoi d'autre, parce que je vois que tu m'as sorti la râpe à fromage. Là on a encore une colline qui est faite dans le même genre. On peut même faire des trucs très sinueux, regardez. J'ai fait ça vite fait ce matin avant de venir. Ah LF, je connais ça, tiens. Voilà, on peut faire des trucs très sinueux, c'est très facile à utiliser, très très facile. Précaution quand même, c'est du polystyrène qui brûle, donc ça veut dire que ça dégage des odeurs et des gaz qui sont pas bons pour la santé. Donc on fait pas ça dans une pièce fermée, on fait ça dehors, à l'air libre. Moi je fais ça dans mon garage ouvert. Comme ça, c'est bien ventilé. Ok. Faut y penser. Ok, ça, pensez-y. C'est marqué dans les boîtes. Hein. Pensez toujours à lire une notice avant d'utiliser un matériel nouveau. C'est très important. Donc du coup, ici, Pompéi, là, etc. Qu'est-ce qu'on a utilisé encore d'autre? Ici, là, on a donc 1, 2 et 3 couches de polystyrène successifs qui sont collées avec, tout simplement, de la colle blanche. D'accord. Hein? Les mêmes découpes que j'avais ici, je les ai réutilisées ici pour faire... Des chutes. C'était des chutes au départ. Et effectivement, ça, j'ai repris l'idée, en fait, du parc du Yellowstone.
Vous savez, le parc du Yellowstone aux États-Unis, vous avez des émergences comme ça volcaniques. Et alors là, c'est de l'eau, mais en fait, c'est une gigantesque caldeira. Okay. Et là, l'idée, ça a été repris, c'est-à-dire qu'on a un volcan qui est visible, Oui. et là, on suggère qu'il y a un volcan qui est beaucoup plus grand. Voilà. D'accord, donc on pourrait s'imaginer que c'était un volcan beaucoup plus grand que ce qu'il en est. Voilà, Okay. c'est ça. Donc, on a du polystyrène. Là, on a de la vraie pouzzolane. Alors, la pouzzolane en petits bouts comme ça, vous trouvez ça dans les magasins de matériaux, évidemment. Mais si vous vous baladez dans les parcs ou autres, souvent, c'est utilisé comme matériel pour mettre sur les allées ou des choses comme ça. Donc, vous pouvez en récupérer quelques bouts. Je pense que personne ne vous en voudra. Oui, ok. Voilà. Et puis, donc, j'en ai amené un gros bout, là, de pouzzolane. Voilà. Fais-moi voir ça. C'est de la pierre. Ah oui, hein, c'est... Ah oui, c'est vraiment de la pierre. Ah oui, hein. C'est de la pierre. Et Elle donc, est râpeuse un peu, hein. c'est râpeux. Ouais, c'est comme toutes les pierres volcaniques. En fait, il y a du gaz qui a été amalgamé dedans, donc ça fait plein de petits trous. D'accord. Voilà. Vous, en fait, essayez de comprendre et de vous mettre un petit peu comme si vous étiez avec nous. En fait, Doc Eric, il utilise quand même des choses de l'extérieur afin de pouvoir un petit peu agrémenter le réseau. Vous qui débutez peut-être sur votre travail, sur votre projet, on peut utiliser un nombre incalculable de choses qui se trouvent dans la nature. Absolument, absolument. Toujours sur le volcan, donc en utilisant la pouzzolane, j'avais besoin d'avoir de la poudre qui soit de la même couleur. Donc déjà, pour travailler sur les marrons, je me suis inspiré de cette pierre pour avoir la bonne couleur. La bonne couleur, oui. Pour que ça soit bien associé. Et ensuite, pour faire les effets de poudre qui se trouvent sur le volcan, c'est là que j'ai pris ma râpe à fromage et que j'ai râpé ma pouzzolane. Dites-vous bien que il faut râper longtemps pour avoir une pauvre cuillère à café. Hein, alors, on ne prend pas celle de madame, parce que sinon elle va vous arracher les yeux. Ah oui. Mais en vide-grenier, vous trouvez ça pour 3 sous. Oh, même dans les boutiques discount maintenant. Aussi, oui, moi je l'ai trouvé en vide-grenier. Ah ouais. J'aime bien le côté réutilisation. Bien sûr, bien sûr. Voilà. Et puis la peinture aussi, la peinture. Donc j'ai utilisé de la peinture de type Beaux-Arts. Alors prenez pas de la qualité Beaux-Arts, etc. parce que c'est pas nécessaire. De l'acrylique. Vous prenez une peinture acrylique, voilà, de type Beaux-Arts, mais de qualité scolaire, on va dire. D'accord. Alors, pourquoi utiliser ça plutôt qu'une autre peinture? Tout simplement parce que ça permet de faire des reliefs. Là, je vous ai amené sur une petite plaquette, on verra ça plus en détail tout à l'heure. Vous verrez que avec simplement le pinceau, on peut déjà faire des reliefs juste avec la peinture. Et dans le temps, ça dure? Dans le temps, ça dure. D'accord. Là, il a été fait quelques mois. Donc là, j'ai fait évidemment plusieurs couches, comme on fait d'habitude. Une couche très foncée, puis un peu plus claire, puis encore plus claire. Et à chaque fois, la couche très foncée, donc, qui va couvrir l'ensemble, puis le un peu plus clair, pas tout à fait, et encore moins en plus clair, pas tout à fait. On peut finir avec des brossages à sec. Puis ensuite, oui, la couleur est vraiment bien rendue. Et voilà. tout. Attends, juste, je me permets, j'avais une petite curiosité pour montrer un petit peu à la communauté. On va quand même mesurer un petit peu le réseau, parce que on parlait des échelles, bien entendu, en préambule, à l'échelle N, mais on parle quand même pour se faire plaisir, d'un réseau qui fait 73 de long sur... Allez, 46, c'est plutôt pas mal pour se faire plaisir sur un petit ovale, là, comme ça. Hein. Tout à fait. Et puis, Donc, des flocages, alors là, plein de flocages différents, vous allez piocher un petit peu dans tous vos sachets pour pouvoir mettre dessus et faire quelque chose d'assez varié. Des vrais morceaux de pouzzolane, évidemment. Là, c'est pareil, c'est encore du sable récupéré. Parce que moi, quand je me balade, j'aime bien avoir dans les poches des petits sachets de plastique. Et quand je vois des sables qui sont intéressants, j'en prends une poignée ou deux. D'accord. Et comme ça, j'en ai tout un assortiment chez moi. Ce qui m'a permis comme ça d'avoir, vous voyez, vous avez donc la couleur pouzzolane, ici vous avez un autre sable, là encore un autre, ici vous en avez un troisième, ici vous avez ce qui va figurer les fouilles archéologiques, voilà. Et comme ça permet d'avoir une grande variété et à peu de frais quand même. Hein, oui, effectivement, à peu de frais. Ce que je propose, c'est que j'approche la caméra et on voit de dessus un petit peu ce que ça donne également, parce qu'apparemment il y a un élément qui est éclairé. Absolument. On voit ça ensemble. Doc, alors là on est au-dessus du volcan donc de Pompéi sur ton évocation et on voit vraiment que c'est plutôt bien sympathique. Raconte-nous un petit peu quel élément as-tu utilisé justement. Alors ici dans le volcan, je voulais avoir un volcan qui soit vraiment actif.
ainsi que je l'ai dit. Donc, j'ai mis une feuille de papier où j'ai imprimé une image de lave, tout simplement. Et puis pour éclairer par en dessous, là aussi j'ai choisi la solution simplicité avec ceci. C'est-à-dire une petite bougie de Noël. Voilà, et vous voyez, on a le côté scintillant de la bougie, donc ça c'est intéressant. Donc évidemment, j'ai complètement démonté le système pour garder juste la LED oscillante, et puis c'est avec une petite alimentation par en dessous sur une pile, tout simplement. Est-ce que tu as toujours accès donc? Ah oui, oui. Là, alors, c'est fait de façon à ce que ça puisse être démonté et réparé. Par en dessous, il y a un trou dans il y a un trou dans la planche, donc je peux enlever la diode et la remplacer. Et puis il y a le petit boîtier pour mettre la pile, qui est évidemment en dessous, où je peux changer la pile. Bien Doc, maintenant après avoir vu justement le fonctionnement et notre volcan en pleine activité, on va dire, bien éclairé, une belle astuce en tout cas qui coûte pas bien cher finalement. Non, non. Quel point tu voudrais évoquer? Alors ensuite, ce sont les bâtiments. Là, c'est un bâtiment récupéré, tout fait, ou qui était pas en très bon état, parce que moi j'aime bien récupérer des trucs qui sont pas en bon état pour les refaire un peu. Donc que j'ai reposé avec un petit coup de peinture, c'est tout. Et puis là, par contre, c'est une construction intégrale. Alors pour ça, eh bien, j'ai tout simplement utilisé LibreOffice, et puis je suis parti du dessin. J'ai fait le dessin. Quand on regarde bien, c'est un dessin extrêmement simple, hein. Vous avez un parallélépipède rectangle, et puis vous posez de chaque côté un triangle, et ça y est, vous avez votre base. Là-dessus, un rectangle plié en deux, et ça y est, vous avez votre bâtiment. Vous mettez ensuite par-dessus les structures pour avoir les bonnes couleurs, pour avoir vos tuiles. Et puis les fenêtres, vous allez dans les catalogues de fabricants de fenêtres pour trouver des fenêtres et des portes. Et puis, alors là, ça se voit pas à l'écran et généralement dans le salon, personne ne le voit, mais ça, c'est mon petit truc personnel. Si on regarde par les fenêtres, au lieu de faire une découpe, un truc vitré, etc., je me suis dit, mais plutôt, puisqu'on est sur une des petites échelles, autant faire directement le décor dans la fenêtre. Donc, si on regarde par les fenêtres, eh bien, on voit qu'on a des étagères avec des poteries antiques qui sont censément venues des fouilles. D'accord, voilà. C'est toute une belle histoire que tu racontes autour de ce réseau valise. Une petite histoire, voilà. D'accord. On fera tout à l'heure une conclusion. On a parlé des matériaux que tu as utilisés. On voit que finalement, à cette échelle, on peut faire quelque chose de remarquable à l'intérieur d'une valise. Comme tu l'as si bien dit, cette fois-ci, ce n'est pas la valise qui prend le train, mais le train qui prend la valise. Et là, on voit que ça mesure bien tous ces mots et toute l'ampleur du travail. Et on s'aperçoit vraiment que le décor, il faut vraiment la difficulté arriver à faire rentrer dans la valise, d'où l'échelle petite. C'est ça, c'est ça. Alors j'ai un autre projet maintenant d'une autre valise, mais je vous en dirai pas plus parce que pour l'instant c'est encore à l'état de pensée seulement. Doc, moi je prends un grand plaisir et comme l'a dit tout à l'heure Doc, c'est aussi pour les enfants l'interaction ludique et éducatif en même temps parce qu'on en apprend beaucoup, d'où le mot que j'emploierais ludicatif, tout simplement. Regardez-moi ça, c'est une simplicité. Appuyez sur le bouton pour faire rouler le train. Rien de plus simple. Regardez-moi ça. Ça roule. Doc, un super projet. Tu nous as dit un petit peu que tu avais d'autres projets peut-être du même style, mais tu en parlerais peut-être prochainement. Qu'est-ce que je veux dire, quelque chose à rappeler? Est-ce qu'il y a du train réel autour vraiment de cette activité, autour de ce Pompéi? Alors, autour de Pompéi, il y a effectivement un train qui est touristique, qui ne fait pas le tour du volcan, hein, mais qui est dans la région, qui au départ était vapeur, qui maintenant est électrique. Autrement, un train qui fait le tour d'un volcan, ça existe, hein, c'est l'Etna.
Voilà. Alors il n'est pas aussi près que ça, hein, parce que faut pas pousser. Là, ce serait carrément dangereux. Mais il fait effectivement le tour très largement de la région volcanique. Ensuite, comment? Il y a d'autres trains qui existent en Italie, qui sont des trains touristiques. Et notamment, il y a aussi le train des Dolomites qui existait il y a longtemps. Mais ça, ce sera pour une autre émission. Ça peut être sujet d'un prochain doc d'Eric. En tout cas, Doc, pour en faire une conclusion, on peut se faire plaisir avec peu de budget. Ah oui, il n'y a pas grand-chose. Des techniques plutôt simples et abordables pour tout débutant. Rappelez-vous, plusieurs fois, on parle de bien débuter en modélisme ferroviaire sur des techniques simples. Vous avez vu qu'avec très peu de matériel, Doc a su nous faire une valise. On n'est bien entendu pas dans l'élitisme, on n'est bien entendu pas dans le quelque chose de au centimètre près, mais on est là dans une évocation, comme tu le disais, oui, pour se faire plaisir. C'est une fantaisie. C'est une fantaisie. Voilà, ça ne veut pas autre chose. Maintenant, quand vous regardez bien, une valise comme ça, vous allez trouver ça pour une poignée de sous chez Emmaüs. Ensuite, il vous faut du polystyrène. Bon, il y a le matériel roulant, mais vous voyez, vous n'avez pas besoin de grand-chose. Hein, 2 voitures, une loco et puis un fourgon pour habiller un petit peu la gare. On arrive à trouver ça de bon marché en occasion, oui, on est d'accord. On trouve ça facilement d'occasion. Et puis bon, quelques rails. Bon, moi, c'est le copain qui me les avait donnés, mais c'est pareil, c'est du matériel d'occasion qu'on peut trouver. Bien sûr. Vous n'avez pas besoin d'un gros métrage. Allez, il y a une planche à trouver, peut-être. Ouais, il y a une planche, il y a du flocage. Bon, ben voilà, mais autrement, il n'y a pas grand-chose, quoi. D'accord. Donc, je trouve que c'est une superbe idée. En plus, on l'a vu dans quelques petits salons, expositions, événements. Les enfants étaient au rendez-vous. Ils adorent appuyer sur le bouton. Ah oui. On est d'accord. Hein, petit et grand, on est tous là. La surprise de vouloir faire tourner le petit train. Le fait de pouvoir mettre une interaction devant le réseau, automatiquement, vous voyez, et ça fonctionne super bien. Rappelons qu'il y a 2 possibilités de faire fonctionner le réseau, Eric. Ah oui, alors on peut le faire fonctionner, donc même 3, on peut le faire fonctionner sur une batterie 12 volts ou sur la batterie 9 volts ou encore sur le 220 avec un vieux transfoot portable que vous allez adapter. D'accord. Il suffit de couper le fil et puis récupérer les 2 fils. Hein. Après, évidemment, sachant que votre portable c'est du 19 volts, il faut absolument que vous ayez un variateur pour moduler. C'est tout. Moi, en tout cas, je prends un grand plaisir. Je ne sais pas si vous, derrière, ou plutôt devant votre écran, vous prenez plaisir. En tout cas, nous, on prend plaisir. C'était un doc un petit peu spécial aujourd'hui. Un petit peu départ en vacances, le soleil. On en a tous besoin après un hiver qui a été bien froid quand même. Un grand merci à vous, en tout cas, d'être toujours plus nombreux et commenter les docs d'Eric. Un beau succès, mon ami. Bah oui, ça fait plaisir. Sur déjà les 3 premières vidéos, n'hésitez pas à commenter entre vous, argumenter. C'est fait pour ça, les commentaires également, de pouvoir justement argumenter, parler, discuter entre vous dans les commentaires, dans le plus grand respect bien entendu. Et nous on va passer notre été pas à Pompéi finalement, puisque c'était plus le sujet du jour. Et en tout cas, belle mise en scène, Eric. En tout cas, c'était plutôt sympathique. Voilà. Tiens, d'ailleurs, Giovanni il a oublié mon plat de pâtes. On va laisser passer l'été. On se retrouve donc à la rentrée en septembre avec, promesse, un super doc d'Eric pour la rentrée. On n'en dit pas plus. On n'en dit pas plus. Mais ça sera une super surprise. En tout cas, prenez soin de vous. Un bel été à vous. À bientôt, Doc. À bientôt. Ciao, ciao. Alors, je suis en train de penser une connerie. Ah, trop drôle. Alors là, ouais.